étaient ensemble, est-ce qu'ils étaient vraiment ensemble, peu importe, mais ça, tu peux être sûr qu'Elisha, Elishaou, c'est en hébreu, donc on verra, donc Elishaou devant Elisha, devant Élisée, ça c'est clair qu'il ne faisait pas n'importe quoi, mais même le contraire. Élie ne se serait pas... Non, s'il avait vu que lui il était Ouin, l'autre il était Jéhu, ainsi de suite, et effectivement, pendant qu'ils ont fait ce chemin ensemble, ils ont donné à manger au peuple, et ici c'est écrit que c'est Élisée qui a donné à manger au peuple, donc c'est pas important, encore mieux, ça prouve qu'il y avait il fonctionnait dans l'esprit. Entre ce moment-là et puis le moment de l'enlèvement d'Élie, juste avant, dans 2 Rois chapitre 1, il y a un passage magnifique, mais bon, je ne l'ai pas regardé, mais vous voyez ces passages, regardez comment ils sont, et puis l'autre Bible, alors je ne vous dis pas, j'ai dû la bazarde, elle était, je ne pouvais plus l'ouvrir, il y en avait partout, j'en ai crevuré une, bon maintenant je suis dans la... vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez pas ce passage? Le roi il envoie les hommes et le roi il a dit tu descends, il a dit ah bon si je suis prophète je descends? Que le feu de Dieu vous consume. Les 50, ils ont été grillés sur place. Vous vous souvenez pas de ce passage? Merveilleux. Deuxième, un peu plus délicat, et il dit, mais tu sais, le roi a dit, ah bon, je suis prophète. Vroom. Deuxième fournée dans le feu, grillé, instantané. Et le troisième, il a compris. Le troisième, il est allé, il s'est mis à genoux devant Élie, il a dit... Et c'est-à-dire que... Voilà, mais c'est une très très belle image de ce qui s'est passé quand on était au niveau de la tête dans le corps de Christ. Maintenant on est dans les pieds. On était au niveau de la tête quand l'Église est née, quand devant Ananias et Saphira, excusez-moi. Tu as menti au Saint-Esprit, ils sont tombés raides. Aujourd'hui tu fais ça, tu dis non mais ils sont fous, mais non, mais ça va revenir. Mais ça sera caché, ça va... Pas nous, on ne va pas faire ça. Mais l'Esprit de Dieu, quand il va révéler, il y en a qui ne vont pas supporter. Donc ça. Une autre question sur la Yérida, sur la... Non, c'était... Bon, je ne connais pas tout non plus. Non, c'était ça. Alors, je pense que le message, tant pis, mais j'avais prévu une partie ce soir, mais je le donnerai dimanche. Oui, juste je vais vous lire ce que le but de la sagesse de la Rorma est de savoir qu'on ne sait pas. Amen. Ça, on l'a bien compris. Alors je dirais autre chose, alors je répète, le but de la Rorma est de savoir, donc le but de la sagesse est de savoir qu'on ne sait pas ou qu'on n'est pas sage. C'est même chose dans la science. Plus moi je suis arrivé haut dans la science, dans les découvertes, que les petites découvertes, et plus je me demandais à mon épouse, plus je me suis senti, et je disais même, alors plus j'avance, parce que je m'y intéresse encore, plus on a l'impression de connaître, même en science, et moins j'en sais. Parce que chaque fois que je découvre quelque chose, c'est des milliards de tiroirs qui s'ouvrent, on est dépassé. Plus on va en profondeur dans l'infiniment petit, plus on s'aperçoit qu'on n'arrive qu'à du vide. Qu'est-ce qu'on est alors? Qu'est-ce que la matière? Pareil pour la sagesse. Plus tu approfondis la Torah, et plus le vrai fruit de l'approfondissement de la Torah, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Parce que la Torah est infinie, et nous on est infinis, mais j'en ai une autre, mais bon, je veux pas tout, je vais garder ça pour dimanche, je pense. Si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, si tu crois que tu as compris l'intention divine et que tu penses qu'il n'y a pas grand-chose de plus à transmettre, à ce moment-là, tu vulgarises Dieu. On verra ça dimanche. Je répète pour... Si tu crois que tu as compris... Si tu crois que tu as compris... Si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, donc même quand j'enseigne, si je crois que, il n'y a pas autre chose, je suis loin. Voilà. Et si tu crois que tu as compris l'intention divine, et que tu penses qu'il n'y a pas grand-chose de plus à transmettre, c'est-à-dire que tu penses être amené, à ce moment-là, tu vulgarises Dieu.
Vous m'avez coincé ce soir, j'ai pas fait l'enseignement, j'ai rien fait ce soir. Mais si, je vais faire un petit peu. Alors, toujours par rapport à l'autel, maintenant... Tu me la donneras la phrase parce que je suis... ouais, tu veux que je la redise? Oui, oui, vas-y. Oh, merci alors. Ouais, je Et la si redis. tu crois J'ai que- pas eu le temps de... Si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, et si tu crois que tu as compris l'intention divine, et que tu penses qu'il n'y a pas grand-chose de plus à transmettre, à ce moment-là, tu vulgarises Dieu. On verra ça peut-être dimanche, mais là, ok. Alors, si on maintenant sur cet autel, donc on est candidat. Alors, on est, ouais. Alors, donc maintenant, alors toujours on vivra en cet autel. J'allais dire comment dire, il y a comme pas un renouvellement des baptêmes dans le sens, mais il y a dans notre cœur, bien sûr on est baptisé d'eau, tout ça, mais jusqu'à la fin de notre vie on fera la teshuva. C'est-à-dire, eh bien, quand on se loupe, on ne va pas se faire rebaptiser chaque fois, mais on fait la teshuva, c'est-à-dire le retour vers le Seigneur. Et la clé, c'est toujours l'autel. Hein. Sans l'autel, on peut rien faire. Alors, à partir de là, hein, et après on passera. Alors, il faudra qu'on fasse quand même chaque chapitre de Esdras déjà pour voir les 8 attributs qui concernent chaque chapitre. On l'a fait. Oui, mais courtement. Hein, oui, très courtement, on verra ça. Mais juste là, donc maintenant sur l'autel, maintenant la notion du corps, elle paraît évidente. Dès que je suis sur l'autel, pourquoi l'exigence de Dieu sur l'autel particulier? C'est pour le corps. Parce que, on l'a vu, hein, tous mes actes, non seulement tous mes décisions, ont une conséquence sur ma vie, sur mon épouse, sur mes enfants, si vraiment on fait une famille, sinon il y a coupure pour moi. Si on est vraiment attaché spirituellement, ça a forcément une conséquence sur l'autre, pas dans le sens que l'autre va vivre les mêmes choses que toi, mais il va le sentir au moins. D'où la nécessité, hein, quand on est sur l'autel, et que chaque autel ait une correspondance d'autel à autel. Alors, à ce niveau, juste avant que dans l'histoire d'Élie, on a parlé des vases. Il lui dit, va, rentre, et tu prends, et tu... Ok. Et lui ne s'arrêtait pas. Et d'un vase à l'autre, d'un vase à l'autre, d'un vase à l'autre, d'un vase à l'autre, eh bien l'huile donc se déverse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase, et donc l'huile s'est arrêtée. Donc ça pour moi c'est une image que la vraie onction du Saint-Esprit dans plusieurs vases ensemble, elle ne peut être que communicante d'un vase à l'autre. D'où c'est important, d'où il ne faut pas qu'il y ait d'ombre dans ce sens, dans le corps. Après il y a des degrés, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, quand mon frère ou ma sœur me dit quelque chose, même si ça ne va pas dans mon sens, c'est peut-être parce qu'il a senti quelque chose dans cette huile, et d'où la nécessité d'être toujours ouvert, toujours ouvert. Pour moi, celui qui n'est pas enseignable, celui qui a tout compris, celui qui... il n'est pas apte. Hein, il n'est pas apte. Pourquoi? Parce qu'on garde toujours cette dimension enseignable dans le sens que c'est tous notre cas, mais c'est pour... qu'est-ce qu'on va donner comme enseignement aux autres? Déjà les baptêmes, bon, vous avez compris, baptême de tout, il faut qu'ils vivent ça, mais ça aussi,
Hein, de dire, voilà, on doit s'exhorter les uns les autres dans ce sens, et excusez-moi, l'exhortation, c'est pas que dire des bonnes choses à l'autre, il y a aussi des moments, et vous avez, en tout cas ici, vous avez le droit de regard sur notre vie, dire, voilà, Christian, on a senti ça, qu'est-ce qui s'est passé, ou tu t'es loupé, ou voilà, pourquoi? Pour que cette huile continue toujours à couler, et qu'on puisse ramener des vases vides qui se remplissent, sinon ça bloque, ça s'arrête. Est-ce que vous vous rappelez quand dans Jérémie, le Seigneur il dit « Parce que tu n'as pas voulu être transvasé de ta lie ». Donc ce phénomène qu'on doit vivre, qui est donc lié, il parle de vase de vin, mais le vin va avec l'huile. Vous vous souvenez, hein, donc les 4 lettres du Mashiach, vous avez l'eau et le lait à l'extérieur, et l'huile et le vin qui vont ensemble, qui donnent le goût donc à la vie. Et là, on doit se laisser transvaser par le Seigneur. C'est-à-dire que quand le vin se repose, il y a, voilà, on avance, c'est ce que vous voulez, on est heureux, la bénédiction, et à un moment donné, des secousses. Pourquoi? Parce qu'on est transvasé. Pourquoi? Pour que la lie reste dans le vieux vase, et on va de vase en vase, de croix en croix, donc de transformation en transformation. Par le principe de la croix, le transvasement du vase pour recevoir l'huile, très important, tout, en restant sur l'autel évidemment, hein, toujours sur l'autel. Alors maintenant, ça va nous ouvrir cette fois, alors individuellement et ensemble, aux armes spirituelles d'Éphésiens. Et il y en a, comme il y avait 6 caractéristiques du mystère de la piété, 6 caractéristiques du fondement, des fondements d'Hébreux 6, eh bien, dans Éphésiens, on le connaît par cœur, mais on va le prendre avec un petit autre éclairage. On reprend donc Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors, c'est pas mal traduit, hein, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 11 au verset 18. Ici. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Là, il a donné tous les niveaux de là où sont les attributs. Donc, alors, je ne vais pas les reprendre parce que je les ai donnés, mais juste, je vais dire plutôt les mondes dans lesquels sont. Les anges et les autorités sont dans le monde de la Assia, c'est-à-dire juste au-dessus de nous. Hein, les anges et les autorités, là dont Paul parle, c'est le monde de la Assia, c'est-à-dire là où ça a été assemblé. Puis, c'est là où il y a la malroute. Donc pour nous, c'est juste l'activité des anges et des autorités est juste au-dessus de notre monde, c'est-à-dire au Olam Hazé. Alors, très important aussi, Zé, pourquoi Zé en hébreu? Zé, c'est tout ce que je peux voir. On ne dit jamais d'un endroit qui est Zé, quand je ne peux pas le voir, même prophétiquement. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire, même un prophète, quand un prophète voit, il est toujours dans le monde Zé. C'est-à-dire qui est accessible, ce que je vois matériellement, ainsi de suite, mais ce que je vois aussi dans l'esprit. Au-delà, non. Ça s'appelle plus Zé. Donc c'est pour ça que notre monde s'appelle Olam Hazé. Voilà. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, ainsi de suite. Et là, donc c'est la malroute qui est touchée par les autorités et donc les mauvais anges, les démons, qui est touchée. C'est là que le combat. Maintenant, tu vas dans le 2e ciel, accessible, et là, il y a donc 6 attributs qui peuvent être déstabilisés. La Resed, la Gévoura, la Tiferet, le Yesod, le Netzar et le Hod. Alors, les significations, vous les avez maintenant, mais je peux les répéter. Dans la recette, la grâce, la tiferet, la beauté, l'harmonie, la gévoura, c'est la justice, le jugement, Hod, la gloire, la majesté, et la netzar, ce qui est éternel, et le yesod, le fondement. Et là, vous êtes au niveau des archanges
des principautés, c'est le monde et des puissances et des dominations, c'est la Yetzira. La Yetzira, donc c'est le deuxième monde. Alors, je vais le refaire après. Et puis après, les trônes, et là où il y a les chérubins et les trônes, y compris les mauvais trônes, c'est la bara, c'est-à-dire quand Dieu a vraiment créé à partir de rien. Eh bien, c'est dans ces trois niveaux que le combat spirituel, le Seigneur va nous donner d'agir. Et c'est là qu'on doit revêtir les armes, toujours sur l'autel. Si on n'est pas sur l'autel, ça ne sert à rien, c'est pipi dans un violon. Mais vraiment, hein, c'est pour ça qu'on ne décide pas de combattre, mais c'est quand le Seigneur fait descendre. Et les trois parties, alors le Nefesh, il est dans la malroute, la Rouar, elle est au niveau pardon, je me suis trompé, la Nefesh, elle est au niveau du Olam Hazé, c'est-à-dire là, hein, dans le monde où, ok. La Rouar, elle est au niveau de la Asiya, donc c'est avec la Rouar que Dieu t'utilise pour combattre des mauvais anges ou des autorités. C'est par ta Rouar, hein, c'est-à-dire là où il y a ta volonté. C'est pour ça qu'on doit chasser les démons, c'est à ce niveau. C'est toi qui chasses les démons. Mais par exemple, tu ne chasses pas Satan. Et c'est avec ta roue, c'est-à-dire, alors là, Marc, il a raison, c'est important de savoir si quelqu'un, il est baptisé d'esprit, baptisé de feu, parce que, voilà, après, donc, au-dessus, la Yetzira, c'est dans la Neshama, donc c'est l'intelligence des choses spirituelles, et c'est là que le Seigneur, alors là, c'est lui qui nous conduit et qui va nous diriger dans les combats contre les dominations, les principautés, des mauvais archanges et des mauvaises puissances. Et donc ça, c'est avec notre Neshama. Il faut que notre Neshama soit équipé des armes spirituelles. Et on a accès même individuellement. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et puis au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la Raya, c'est-à-dire au niveau de la vie, parce que la Keter, c'est la Yetzira, donc là, on n'a pas accès. Au niveau de la Raya, donc c'est au niveau des chérubins et des trônes. Et il y a des trônes sur des nations, il y a des trônes sur l'Europe, par exemple, un trône, hein, voilà, ok. Et là, ça c'est ce que Dieu m'a montré, mais dans l'Écriture, sauf si vous le trouvez, c'est une histoire du corps. D'où pourquoi le Seigneur veut que l'Église soit une armée. Là, c'est le corps, c'est au niveau de la bara, c'est-à-dire au niveau des trônes et des mauvais kéroubines. On ne doit pas y aller tout seul. On doit y aller ensemble et c'est Dieu qui dirige. Au niveau des trônes, on ne s'attaque pas à un trône de l'Europe tout seul, on ne s'attaque pas. Voilà. Par contre, on doit chasser les démons, hein, on doit libérer les captifs, tout ça, on peut y aller. Mais au niveau des trônes et des mauvais archanges, c'est-à-dire des archanges guerriers, mauvais, hein, non, c'est le corps. D'où l'importance. Vous comprenez, hein? Voilà, d'où l'importance donc individuelle. Et si volontairement je veux pas, je peux pas. Tu reçois sur la courge, c'est évident. Rappelez-vous, le Seigneur l'a montré dans l'épisode. Les fils de Skeva qui voulaient chasser les démons, mais ils ont déshabillé les démons. Qui êtes-vous? Paul, non, c'est dans le livre des Actes, pardon. Paul, on le connaît, mais vous, qui êtes-vous? Ils les ont ravagés, ils les ont saccagés. Voilà, donc ça c'est pour nous. Alors, maintenant... Juste une petite question. Oui. C'est valable pour les bons anges aussi? Quoi? Tu vas pas chasser les bons anges? Non, mais... les niveaux, mais bien sûr, absolument. Hein. Oui, ils sont toujours, quand je dis les niveaux dans les bons anges, il y a toujours le niveau... C'est le même endroit. Voilà, mauvais dans le monde des ténèbres. Alors... Paul, il va commencer, il dit, ayez pour... alors, on y va. C'est pourquoi prenez toutes les armes, résistez au mauvais hoquet, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc là, rappelez-vous les 10 attributs, je vous les avais placés dans le corps. Donc la vérité pour ceinture, donc là c'est la vérité pour ceinture, ça va protéger notre yesod, notre partie sexuelle, donc le yesod, le fondement qui est Christ, la Torah, la parole, ça c'est pas pour rien, la ceinture de la vérité, c'est une protection statique. Hein, la ceinture, elle ne bouge pas, je ne l'utilise pas, je la place.
amérin. Hein, donc là où il y a la yesod, les reins, c'est là. Hein, une partie sexuelle, c'est là qu'il y a le fondement, c'est là. Ça protège et ça a des réserves. Donc la ceinture, ça protège et on peut mettre donc des réserves. D'où la nécessité, hein, pour moi, bon bien sûr, on n'est pas du tout religieux, vous l'avez bien compris. Moi je ne fais pas 3 heures de prière tous les jours, je lis pas, non. Mais le Seigneur nous impose une discipline à chacun, et on doit la respecter cette discipline comme vous voulez. Mais on doit toujours avoir la vérité au rein pour ceinture. Moi, personnellement, je sais comment le Seigneur me conduit. Des fois, je passe des forts temps dans l'écriture. Bon, vous connaissez, hein, mais il faut. Hein, vous, peut-être, vous lisez comme ça. C'est pas un souci, mais il faut le faire. Hein, c'est-à-dire, c'est pas une obligation. Tu n'as pas le temps parce que tu prends un café, tu t'es levé en retard, on s'en fout. Ça, ou même dans la journée, tu t'en fous. Tu dis dans la voiture, j'ai des visions. Moi, je me réjouis de ça. Voilà. C'est juste le fait de le faire. Le Seigneur ne nous mettra pas la ceinture. C'est à nous à la placer, la ceinture. Et la vérité, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc même si vous ne lisez pas l'hébreu, que vous n'allez pas dans la racine des mots, ça c'est en profondeur, mais ça fait rien. Même en lisant en français, ça te nourrit, il faut connaître la parole, pas pour la connaître, parce que c'est une réserve, et à un moment donné, hein, quand tu exerces, ou tac, c'est l'Esprit de Dieu qui prend ce qui s'est emmaganisé à toi et qui le sort, et là c'est efficace. Face à des démons, face à tout ce qu'on va avoir en face de nous. De la cuirasse de la justice. Ça touche presque tout, la cuirasse en protection, donc c'est Tiferet, la Tiferet, elle est en contact avec les 8 autres, sauf la Keter, la Tiferet, la beauté, donc là où il y a toute l'harmonie, tout ça. Donc la cuirasse de la justice qui recouvrait tout le corps chez les militaires romains, voilà, mais moi j'ai pas pris cet exemple, c'est juste, j'ai pris l'exemple des 10 attributs. Donc la Tiferet est là, très très important. Dans la Tiferet, donc c'est la cuirasse Paul de la justice, et là, dans la justice, il englobe donc la Gévoura, il englobe la Recette, il englobe le Nestar et le Hod. Donc ces 5 attributs avec Tiferet, Recette, Gévoura, Nestar et Hod, et comment ces attributs sont efficaces entre nous, avec les 2 fondements du nom de Dieu qui sont Ahava et Erad, amour et unité. Pas l'amour, la sensiblerie, les conneries, là, non. L'amour qui est vrai, c'est-à-dire, voilà. Hein, et le Erad, c'est-à-dire l'acceptation des différences. Quand il y en a un qui exerce dans sa... c'est pas le moment d'aller fourrer la panique. Bon, je prends un exemple très simple, mais c'est beaucoup plus haut que ça. Hein, on est dans le monde des attributs de Dieu. Et dans notre cœur, pour que la cuirasse de la justice nous protège, il faut qu'il y ait le Ahava et le Erad, dans le sens, bon, ça y est, hein, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce qu'il y a je peux avoir le dos à découvert et c'est mon frère qui va derrière, c'est une cuirasse pour moi à un moment donné, point. Moi, je me suis réjoui quand on est parti. Bon, on n'était pas à découvert, on n'allait pas affronter des puissances, mais quand on est parti pour nos frères et sœurs, eh bien, on savait que Marc faisait prier, que vous priez, c'est précieux. Voilà, et quand un de vous, on prie pour Rachel, nous on prie, voilà. Et chacun, ça c'est le dos, hein, donc important. Ça c'est encore donc une protection statique. Après, Paul, il dit l'évangile de paix au pied. Rappelez-vous, vous avez aimé cette image, hein, qu'on était donc les chaussures, hein, de l'évangile. Voilà, donc parce que c'est la malroute, c'est les pieds du Seigneur. Alors la paix, c'est pas ce qu'on croit, c'est le shalom, c'est-à-dire la plénitude. Alors ça, c'est une marche offensive, c'est-à-dire, je le répète, vaillez-sous. On y va. On y va, c'est pas des techniques. Pourquoi l'évangile est une arme ? C'est parce que ça ne peut pas être une arme s'il n'y a pas vaillé-sous. Avance, on avance. Peu importe ce qui se passe, on avance. Il y a les autres armes pour ok, mais celle-là c'est une marche donc c'est une marche offensive. Et cette marche offensive, on n'est pas seul. Ça n'a pas de sens tout seul, sauf si dans des cas très particuliers.
Puis Paul me parle du bouclier de la foi, de la Hémouna. Alors ça devient un véritable bouclier. Bon, j'ai pas pris les mots hébreux parce qu'ils sont en Corinthe, et puis j'ai pas eu le temps de faire les valeurs, mais voilà. Le bouclier de la foi, c'est une protection dynamique. Tu peux bouger, hein. Le bouclier, et il peut donc tout protéger. Donc ça protège tout. Le bouclier peut protéger tout parce que tu peux le bouger. Tous les 10 attributs, le bouclier peut le protéger. Puis, alors, fondamental, ça, alors c'est pour ça que c'est, tant pis, hein, que c'est hyper important ça, le casque du salut, c'est-à-dire c'est la couronne de Yeshua, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire la kéter de Yeshua du salut, au sens Yeshua, notre Seigneur, c'est une protection qui est fondamentale. C'est ça, amener captive nos pensées à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que le casque du salut, on est au niveau de la bina, de la rochma et de la kéter. Alors, bien sûr, la kéter, elle n'a pas besoin de protection, parce que c'est le Seigneur qui s'en occupe, mais juste dessous, hein, entre la kéter et là, bien, c'est là qu'on met le casque du salut, c'est-à-dire la couronne de notre Seigneur. Hein, la couronne d'épines de notre Seigneur, elle est juste maintenant qu'il a tout accompli, eh bien, elle se transforme en couronne de diadème, et c'est là que nos pensées sont. Rappelez-vous que les pensées sont des forteresses, rappelez-vous Paul, c'est tout là, hein, c'est le casque du salut, voilà, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la Yérida, entre la Raya et la Yérida, et ça c'est quelque chose de fondamental. Après, protection, ou j'allais dire arme offensive, dynamique, l'épée de l'esprit, donc qui est la parole de Dieu qui doit être envoyée, alors soit comme un feu, suivant Jérémie, soit comme un marteau. Des fois, la parole, elle doit frapper, c'est pour ça, excusez-moi, mais moi, des fois, je crie, hein, et des fois, elle est comme du feu, c'est-à-dire, ça brûle à l'intérieur, et la parole touche tous les attributs. Même la bina et la rochma, hein, la parole rentre dans la bina et dans la rochma, dans le cerveau, elle touche tous les attributs. Et elle est un marteau parce qu'elle peut frapper. Hein. Rappelez-vous le beau combat entre David et Goliath, là je le redis, mais je crois que je vous l'avais... Qu'est-ce qu'a fait David? Il avait les 5 pierres, pour moi c'est les 5 livres de la Torah. Elles étaient polies au torrent de Cédron, c'est-à-dire elles étaient vraiment remplies du Saint-Esprit, polies par l'Esprit de Dieu. Il a pris la fronde, c'est-à-dire qu'il a utilisé la puissance du Saint-Esprit, et c'est pas lui qui a envoyé la pierre. Et voilà, par la puissance du Saint-Esprit, la pierre, la parole est devenue un marteau, ça a fracassé où? La tête de Goliath. Donc sa bina et sa rochma, enfin lui il n'en avait peut-être pas, il a été fracassé. Donc c'est pour ça, hein, depuis longtemps je vous disais, on parlera un jour du combat. Après on peut aller plus dans les détails, parce que le Seigneur je sais qu'il m'a conduit, mais alors là il faudra prendre des textes de l'Ancien Testament. Donc on ne se lève pas un matin en disant je vais combattre des trônes, des machins, non. On y va avec la direction du Seigneur. Donc ça, ok. On va peut-être... Après, donc vous voyez, on est à 5 là, hein, donc 1, 2, 3, 4, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6, et puis donc, et une qui continue avec l'épée de l'esprit, hein, mais qui est j'allais dire, un corollaire de l'épée de l'esprit, c'est, Paul il nous dit de faire toutes sortes de prières par l'esprit. Les prières par l'esprit, c'est pas toujours conduit, hein, toujours conduit, donc la révélation passe par la neshama, et puis ça descend. Et alors là, il peut tout y avoir dans les prières dans l'esprit. Il peut y avoir des lances de foi, hein, c'est des paroles de foi de Emouna, d'où l'importance des dons. Hein, il peut y avoir des pierres, des paroles avec les dons, révélation, discernement des esprits. Tout ça, c'est ce que Paul appelle la prière. C'est-à-dire tout l'exercice des dons se fait par la prière, pas prier, mais c'est-à-dire on est branché avec le Seigneur et ça sort par la neshama.
D'accord, même dans l'Ancien Testament, il y a des herses pour ravager, des flèches, de tout absolument. Les stratégies de combat, c'est très important. L'interprétation des langues fait partie de cette. Tous les 9 dons font partie du résultat de la prière quand on est équipé. Donc voilà. Alors, et bien comprendre maintenant qu'on est avancé, bien comprendre que ces armes-là, tu es dans les 10 attributs de Dieu, dans des mondes que tu ne peux pas voir ici. Point. Point. Et c'est d'où la nécessité d'être sensible à l'esprit. Là, on n'est pas dans le fruit de l'esprit, on est dans l'exercice. Et dans la sensibilité de l'esprit, donc ce sont des choses qui vont se passer dans les 3 mondes au-dessus de nous. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Les 3 mondes au-dessus de nous, je les répète, la Asiya, la Yetzira et la Bara, c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Voilà. Mais ça descend d'en haut, depuis, voilà, ça descend d'en haut, il descend pourquoi ? Parce que toujours pareil, le vrai combat, c'est unir les choses d'en haut avec les choses d'en bas. Donc si ça se passe en haut, il faut que ça descende en bas. Et le Seigneur, c'est pas lui qui le fait descendre en bas, c'est nous qu'on accepte de le faire descendre. Pour l'accepter, il faut forcément être sur l'autel. Impossible autrement. En tout cas, avec toutes les années, c'est ce que j'ai compris. Après ma maladie, quand j'ai failli mourir, tout ça, ça s'est éclairé. Mais bien sûr, il ne m'a pas enlevé ce qui était. Voilà. Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, oui. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons. Tout ça, ces 9-là font partie des prières, des flèches, des lances, des herses qu'on envoie, et c'est dans le monde des attributs. Le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre l'interprétation des langues. Elle revient ? Oui. Parole de sagesse, c'est quoi la parole de Rochma ? En gros, le Davar Rochma, un Davar, c'est-à-dire que à un moment donné, dans la pensée, dans le cœur, dans la sensation, n'importe où, pourvu que ça vienne du Seigneur, entendez bien ça, je sais. La parole de sagesse, si on est ensemble par exemple, ou même une réunion, un truc, tu sais exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu entendre. En tout cas, ça c'est révélation du Seigneur. Je donne en gros, après on pourra aller dans les détails, entre nous tranquilles, parce qu'il y a plein de choses. Je suis tranquillou avec quelqu'un, d'un coup il ne sait même pas, tu es en train de parler, d'un coup dans le monde, au travail, d'un coup tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel face à une situation. Ça c'est la vraie Rochma, ça descend, et s'il faut la donner, ça devient le Davar. Donc c'est au niveau de la parole. Parole de connaissance selon la même roi, selon le même esprit. Maintenant, c'est plus fort, parole de sagesse, donc tu sais ce qui se passe dans la parole de connaissance, c'est-à-dire la date. La date, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a une brisure quelque part chez la personne, ou dans une réunion, ou dans un prédicateur. Il y a quelque chose qui n'est pas réuni, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est-à-dire, par la date, c'est la date, c'est-à-dire donc il y a quelque chose qui ne correspond pas entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et ça tu le connais. Par exemple, quand une personne est démonisée, ça fait des toumas, ça fait des clipotes qui bloquent la relation avec le haut, et ça tu le vois. Et c'est là que ça intervient, c'est là qu'il faut une confiance absolue en l'autre. Parce qu'il y a des choses, moi quand je vois comment Hyacinthe reçoit des songes, des prophéties, des trucs, comment Séverine, dans le discernement des esprits, elle est efficace, hop, moi je me soumets à cette onction, je ne dis plus rien, et bien sûr, moi ça m'arrive aussi, mais pas marqué comme ça, c'est normal, un prophète, il a ça. Et donc, vous voyez, c'est important. Par exemple, tu pries pour une personne, moi ça m'est arrivé, tu es en train de prier, la personne elle te dit machin, et puis d'un coup, non, toi tu connais par la dame
qui a une clipote, qui a vraiment quelque chose qui empêche la connexion avec le haut, boum, et tu dois normalement le dénoncer. C'est ça la parole de connaissance. Alors, ça peut être aussi la parole de connaissance bien sûr, c'est la même. Après, je vous donne les mots en hébreu si vous voulez. C'est la même, racine. C'est la même origine. Quelqu'un te raconte ainsi de suite, et puis d'un coup, tu sais qu'il y a des choses pas claires qui se passent chez lui à tel endroit, ou qu'il fait des choses pas claires. Tu peux le voir même parole de connaissance. D'avoir date. Un autre, la Emouna. Alors ça, la Emouna, on l'a vu plusieurs fois, donc c'est un don d'en haut quand tu es à ta place. La Emouna est donc un don, mais l'exercice de la Emouna, c'est quoi? C'est-à-dire une personne. Moi, ça m'est arrivé, pas ça, moi, j'ai pas ce don, enfin, le Seigneur multiplie une ou deux fois. Tu sais pas pourquoi. Alors déjà, il faut que toi, tu es le Seigneur, tu as la Emouna en lui, parce que tu es dans l'obéissance de ce que Dieu t'a demandé, donc tu es sur l'autel. Donc forcément, la Emouna, pour faire la chose, elle est forcément, c'est un don de Dieu. On a la Emouna que de Dieu, c'est-à-dire que quand on est dans la volonté du Seigneur. Quand on est un Tahor, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé l'étincelle en lui, que Dieu a mis, et qu'on est rentré dans sa mission. À ce moment-là, la vraie Emouna est là, et bien, à un moment donné, cette puissance qui est là, parce que tu as obéi au Seigneur, très important, que tu es à ta place, eh bien, elle va sortir de toi, elle va toucher autour de toi, les gens ils vont sentir une foi qu'ils n'ont pas eu avant, une Emouna, ou toi-même, tu peux avoir la foi pour l'autre, et qui va lui communiquer. Parce que c'est la volonté de Dieu, il n'y arrive pas, donc il est sincère. Je dis juste un exemple, c'est tout petit, mais c'est bien plus haut que ça, parce que ça se passe aussi au niveau des anges, au niveau du monde spirituel, et la personne va dire, mince, mais à côté de Serge, j'ai senti comme si je croyais plus. Allez, je vulgarise, voilà, c'est ça le don de foi. Et c'est-à-dire, une partie, ok, donc très important, quand on est dans la volonté du Seigneur. Quand Pierre est sorti de la barque, il a la Emouna, et il avait la Emouna, et le Seigneur, et il a exercé. Donc pourquoi? Parce que du Seigneur sortait, cette Emouna, ça a touché Pierre, et puis après quand il a regardé, il a plongé, parce qu'il a fait fonctionner sa Bina et sa Horma, il s'est englouti, mais le Seigneur, il a tiré. Voilà, c'est ça. Donc c'est une communication particulière, et même parfois la personne qui a ce don-là, elle ne le sait même pas, elle s'en aperçoit quand on vient lui dire. Il y a des personnes qui émanent la foi autour de vous. Moi, ça m'est arrivé de sentir. Et quand on est dans la volonté du Seigneur, un apôtre et un prophète, ça fonctionne comme ça. En particulier le prophète, comme une femme, il se sent, il sent que l'apôtre, il a la Emouna pour des choses que lui, il n'a pas. Le prophète, lui, il est là-haut, et il le sent, c'est nécessaire. S'il n'est pas là, le vrai apôtre, je parle un apôtre pareil, c'est très important. Donc ça communique parfois tout ça. Par le même, un autre, donc le don des guérisons par le même esprit, mais très 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 souvent, c'est la guérison au niveau de la raya, carrément. Et ça, c'est les personnes qui sont conduites là, elles le savent, ça touche la vie de la personne ou d'un corps entier ou d'une cinquantaine de personnes. Et quand la raya est touchée par l'Esprit de Dieu, ça descend dans la neshama, ça descend dans la roua, et souvent ça bloque pour la descente dans la nefesh pour que la guérison se fasse. Et pareil, on ne pratique pas un don de guérison comme ça. Non, il faut être conduit, c'est-à-dire parce qu'on voit, parce que le Seigneur nous conduit. Alors à ce moment-là, le corps de l'individu il est en haut, là où il y a les attributs, il est déjà reconstruit. Il est déjà guéri dans les meurtrissures du Seigneur. C'est déjà fait. Mais le don de guérison, c'est juste une capacité que Dieu donne à un moment donné pour communiquer l'appropriation de ce qui est en nous. Le don d'opérer des miracles. Alors là, le texte hébreu me parle du don des gefourot, c'est-à-dire des justices. Et je préfère. Opérer des miracles, c'est le don des justices.
après que le Seigneur veut faire déplacer une montagne, il le fait, mais c'est le don des justices. C'est exact, la vraie traduction, le don des forces. On pourrait mettre le don de jugement, pareil. Hein. Et effectivement, bien quand Dieu juge, il recrée, il peut faire un miracle, il peut faire trembler la terre, arrêter le soleil. Quand vous voyez les grands miracles de tout l'Ancien Testament, il y avait toujours derrière eh bien une leçon parce que Dieu voulait parler. Pareil, de l'époque du Seigneur, quand il guérissait les malades, les gens se collaient à lui, voilà, ils ont reconnu qu'il était le Messie. La chose importante. Voilà, je crois qu'on les a... Alors, oui, non. Alors, le discernement des esprits, alors là, j'aime beaucoup le texte hébreu, donc il dit que c'est donc Avhin, Ben, Arouon, c'est le discernement des fils des souffles. Merveilleux. C'est-à-dire que la personne qui a le discernement des esprits, elle ne peut pas t'expliquer rien du tout. Elle voit dans l'esprit les souffles, elle entend dans l'esprit les souffles, elle voit ceux qui sont au-dessus, les fils des souffles, c'est-à-dire il y a des hiérarchies. Hein, dans les démons en particulier, mais même dans les anges, il y a des hiérarchies. Et la personne qui a que le Seigneur utilise pour le discernement des esprits, elle est très très sensible au souffle de l'esprit. Elle sait dans son entendement, tout le monde va dire non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Elle a déjà vu, la personne, qu'il y a un problème au plus profond, elle ne sait pas pourquoi. Hein, mais elle entend, elle voit, elle sent, même elle peut sentir même odorat, spirituel évidemment. Et c'est donc, j'aime beaucoup le discernement des fils des souffles. Donc, Ben, j'ai dit Ben Arouot, c'est fils des souffles. Après, il y a les chénotes, donc la diversité des langues. Alors, dans le sens, alors, des langues terrestres, des langues angéliques, Paul le reprend dans Corinthiens, et c'est pas que les langues qu'on parle, comme à la Pentecôte, j'y crois, il y a eu des paquets, on peut exprimer une langue terrestre ou un ange, toujours pour l'édification, et donc mais c'est aussi diversité des langues dans le sens idéologie. Voilà. Dans le sens idéologie, c'est-à-dire la diversité des actions, pas des actions, la diversité des concepts spirituels de Dieu au milieu de son peuple. C'est aussi dans ce sens le mot donc chénote. Donc il n'y a pas que les langues parlées, mais il y a aussi ça. Et enfin la biout les chénotes, les biout c'est l'interprétation mieux. Bière, c'est la même racine, c'est le puits, c'est le dévoilement des chénotes. C'est-à-dire eh bien, que la personne, elle va arriver à expliquer et à traduire ce qui a été dit ou ce qui a été proposé. Quand j'ai dit tout à l'heure, mais par exemple, quelqu'un propose, il dit, ben voilà, il me semble que Dieu veut nous donner ce principe dans tel truc, et ainsi de suite. Et quelqu'un qui a l'interprétation des langues, il va dire non, c'est pas bon, ou c'est bon, parce qu'il a le dévoilement. Je répète le mot, hein, donc, et tout ça dans le Nouveau Testament. Hein. Donc c'est biort, c'est la même racine que BR, c'est-à-dire le puits, c'est-à-dire celui qui se dévoile. Donc voilà ce que c'est l'interprétation des chénotes, c'est-à-dire des langues. Donc évidemment, quelqu'un interprète, c'est-à-dire on a entendu un langage, eh bien il va donner, et c'est toujours et en ce sens, forcément, ça édifie. Et donc à ces 9 dons, toujours accompagnés du fruit correspondant, mais je vous en donne que quelques-uns, la correspondance, parce que je vais faire un schéma que j'ai préparé ici. Je ferai le schéma. Donc, il y a alors le fruit. Alors, il est dit le fruit, péri au singulier. Péri, c'est-à-dire que le fruit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des fruits, mais il faut qu'il y ait le fruit du Saint-Esprit. C'est quoi le fruit du Saint-Esprit? C'est littéralement la vie de Christ en nous. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la vie de Christ en nous. Et alors, il y a des choses plus ou moins marquées qui vont être vues au travers de nous dans le fruit, dans les fruits. Donc l'amour, la hava, au sens, ça je ne vais pas le répéter, je pense que maintenant vous savez.
Alors, alors la joie, on a mis la joie, en fait c'est la chéméra, c'est l'huile, c'est le rayonnement de la présence de Dieu. Ce qu'on a traduit par joie. Et qui effectivement, c'est lumineux, c'est quelqu'un, voilà, c'est pas la joie humaine, hein. La chéméra, c'est ça, donc c'est comme quelqu'un qui est ravi, tu le vois ravi. Hein, c'est vraiment lié à l'huile, cette huile de l'onction qui est là, qui est sur son visage, qui est partout. Ça, c'est le fruit de la joie. Le shalom, on a vu, c'est la plénitude. Hein, tu es plein de Dieu, comme quand tu as mangé, tu es rassasié, c'est comme une paix, tu t'endors. Et bien là, quand tu es rassasié de l'esprit, eh bien, tu as le shalom. Ah, je l'aime celui-là parce que c'est là où j'ai de la difficulté, moi, la patience. Alors le mot hébreu, j'ai essayé de le transformer pour aller dans mon sens, mais ça ne marche pas. Horaire, rouar, c'est le souffle de la durée. J'aime ça. Voilà pourquoi j'aime l'hébreu. Le souffle de la durée, c'est la patience. Trop beau. Le souffle de la durée, ça ne me parle plus. Je dis, bon, il faut que je vive vieux, Seigneur, pour que... Voilà la patience. Comment tu dis en hébreu? Alors, je redis en hébreu, si tu veux, le erer rouar. Donc, le souffle dans la durée. C'est-à-dire que le souffle de l'esprit à nous qui doit être marqué dans la durée. D'accord. Et c'est beau, c'est beaucoup plus fort pour moi que... Bon, je disais à Isa, c'est pas mon truc, la patience. Mais là, je préfère, mais j'ai essayé de tordre, mais je ne suis pas arrivé. Non. Mais moi, j'ai le niveau patience, bon, la patience. Après, donc, Nedivut, les Nedivut, c'est les générosités. C'est pluriel, hein, on en traduit par bonté, c'est les générosités. Par exemple, d'ouvrir vos maisons, c'est ça. Hein, ça, c'est le fruit de, voilà, où les générosités, ceux du terme, bon, ça va, les bontés. Bah, alors, je préfère générosité parce que c'est actif. Alors que la bonté, bon Dieu, bon, voilà, non, mais la générosité, tu es active. Ok. Après, le recel, ben ça c'est le même mot que la recel. Donc le fruit, donc, on a traduit par bienveillance, bénignité. Alors c'est plutôt dans le sens secours, le recel. Hein, voilà, le fruit. Porter secours au niveau spirituel, pas jouer aux pompiers, mais voilà. Bon, la Emouna, on n'y revient pas, je crois, confiance, fidélité, on n'y revient pas. Et donc, après, alors, la Anava, alors le mot Anava, on a traduit par douceur, mais le mot Anava, en fait, c'est la même. Ah, j'ai oublié la prophétie. Hein. Le mot Anava va avec la prophétie dans le don. Alors, la prophétie, bon, ça, vous savez, c'est le dévoilement des choses cachées. Et c'est quasiment les mêmes lettres, donc vous avez compris que le fruit Anava, qui est la douceur, c'est pas mon cas. On a traduit par douceur, mais c'est pas ça. La Anava. Le mot Anava, donc Navi, c'est prophète qui délire, c'est un... comment dire, c'est dur, hein. Donc Nav, ça veut dire qui délire pour Dieu, mais la Anava, c'est, on dit d'un miel qui est la Anava, mais qui a la force aussi. C'est le même mot qui est utilisé quand Samson dans le lion, il trouve le miel. Voilà. Hein, c'est pour dire que la douceur, c'est de la force en fait. J'ai du mal à expliquer. Donc la prophétie, elle peut être très très carrée, c'est pas ça, mais elle doit produire la Anava. Que Paul dit, la prophétie exhorte, que ça, nous on croit que alors ça que des bonnes choses. Non, ça peut être quelque chose de beaucoup très difficile, mais ça produit le fruit de la Nava, c'est-à-dire cette force qui se transforme en miel. Voilà. Ça y est, j'y suis arrivé. Voilà, alors après, donc la tempérance, alors c'est périgichot, donc c'est au pluriel. Oui, alors, c'est bizarre. Enfin, le mot veut dire les abstinences. Donc, le fruit des abstinences. Donc, ça veut dire, comment je le comprends moi, ça veut dire, alors maintenant, ça c'est clair, je n'arrivais pas à me relire. Donc, les abstinences, dans le sens, je vais donner un exemple tout bête qui va éclairer.
quand Paul il nous exhorte, eh bien pour moi, j'ai aucun souci pour faire certaines choses, mais si je sais que je fais ça, ça va être une occasion de chute pour mon frère, je m'abstiens. Voilà la réponse. C'est bon, ça éclaire et vous l'appliquez ça partout. Vous voyez que ça, moi je trouve que ça éclaire beaucoup plus que ce qu'on a appris, me semble. Voilà, il me semble. Donc voilà, j'ai mis le mot donc périchute, donc les abstinences. C'est-à-dire péri, c'est donc le fruit de l'absence, donc abstinence. Le fruit de l'absence, des absences, donc abstinence. Donc voilà la conférence, c'est-à-dire, eh bien, on a compris. Hein. Je m'abstiens quand, voilà, c'est pas, voilà, je trouve que ça éclaire beaucoup.